Je suis ici pour vous parler du succès. Ok? Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne SY Motivation. Aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je vais te donner une vidéo qui va te permettre de découvrir la première règle du succès, comment faire pour aller au succès. Et dans cette vidéo, je vais te faire écouter le discours de Arnold Schwarzenegger, un acteur de films d'action américain, qui nous enseigne ici la toute première règle du succès. Et si tu es prêt, alors regarde ça. Je suis ici pour vous parler du succès. Ok? Alors laissez-moi vous parler de la première règle. La première règle du succès est d'avoir une vision. Voyez-vous, si vous n'avez pas une vision de l'endroit où vous souhaitez aller, si vous n'avez pas d'objectif, vous dérivez et vous ne vous retrouvez nulle part. C'est comme avoir le meilleur navire du monde ou le meilleur avion du monde. Si le pilote ou le capitaine ne sait pas où aller, il dérivera simplement et il ne finira nulle part, ou très probablement au mauvais endroit. J'ai donc eu beaucoup de chance de tomber sur ma vision. Je veux dire, comme vous le savez, je suis né en 1947, en Autriche, après la Seconde Guerre mondiale. Et je n'aimais pas vraiment l'Autriche quand j'ai grandi. J'avais hâte de sortir de là. Je ne me voyais pas devenir agriculteur, ou ouvrier dans une usine, ou quoi que ce soit du genre. Même si mes parents voulaient que je reste là-bas, et que je mène une vie normale. Mon père voulait que je devienne un policier, comme lui. Ma mère voulait que je reste là-bas et que j'épouse une fille du nom de Heidi, peut-être. Et avoir beaucoup d'enfants. Et courir comme la famille Von Trapp dans The Sound of Music. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial, pour quelque chose d'unique, pour quelque chose de grand. Alors, je cherchais. Puis un jour, je suis allé à l'école. Je me souviens, j'avais 11 ans. Et ils ont montré un documentaire sur l'Amérique. Et là, ils ont montré dans ce documentaire les immenses gratte-ciels, les immenses ponts, les autoroutes à 6 voies, les énormes voitures aux ailes qui dépassent. Dans toutes ces choses, je me suis dit, c'est là que je veux être. Je ne veux pas rester près des petites maisons de ferme et ces petits bâtiments et tout est vieux. Je veux être en Amérique. Mais maintenant, la question est la suivante. Comment arriver en Amérique? Parce qu'à cette époque, c'était un voyage très coûteux et ce n'est pas comme aujourd'hui. Encore une fois, beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance car un jour après l'école, je suis passé devant un magasin qui s'appelait Brill. Et c'était le seul magasin qui vendait un peu de produits américains. Donc un jour, ils avaient des jeans là-bas. Des jeans américains. Puis ils avaient le Paul Walker. Puis un expanseur. Et des haltères. Et un banc d'exercice. Alors je suis rentré et j'ai regardé autour de moi. Et j'ai regardé ce truc. Puis j'ai vu un magazine. J'ai vu un magazine de culturisme qui avait Rich Park en couverture. Rich Park était alors 3 fois Mister Univers. Et je l'ai vu sur un grand écran sous le nom d'Hercule. Et sur la couverture, on a écrit comment Rich Park, Mister Univers, est devenu la star d'Hercule. C'est de cela dont parlait l'histoire de la couverture. Alors j'ai regardé la couverture et je me suis dit, je dois avoir ce magazine. J'ai donc acheté le magazine. Je l'ai ramené à la maison et je l'ai lu plusieurs fois, de la première à la dernière page. Il y avait tout là-dedans. Comment il s'entraînait. Comment il travaillait à Leeds, en Angleterre. Dans la ville industrielle. Comment il s'entraînait chaque jour pendant 3-4 heures et devenait l'homme le plus fort d'Europe. Et comment il a gagné Mister Europe, Mister Grande-Bretagne et puis finalement Mister Univers. Et comment il a remporté le 2e Mister Univers, puis le 3e. Et comment il a été découvert pour jouer le rôle principal dans Hercule. J'ai lu ça et je me suis dit, waouh, c'est le plan de ma vie. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux devenir champion de culturisme, tout comme Rich Park.
Je veux me lancer dans les films, tout comme Rich Park. Je voulais gagner des millions de dollars et être riche et célèbre, tout comme Rich Park. Savez-vous combien c'était génial de savoir où j'allais? Imaginez cela, la majorité des gens ne savent pas où ils vont. Je savais où j'allais. J'allais devenir un champion de culturisme, comme lui. Donc, c'était une question de savoir comment le faire. J'étais tellement soulagé parce que quand on a un objectif, quand on a une vision, tout devient facile. Parce que, rappelez-vous qu'en Amérique, par exemple, lorsque vous faites des recherches, vous verrez le pourcentage de personnes qui aiment leur travail. 74% des personnes détestent leur travail en Amérique. Ce n'est pas très différent en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Car ils le font vraiment. Parce qu'ils n'avaient pas d'objectif. Ils ont suivi. Ils dérivent simplement sans but. Puis tout à coup, il y a une offre d'emploi. Alors, ils obtiennent le travail parce qu'il faut travailler. Mais ensuite, quand vous travaillez, c'est une corvée. C'est du travail. Ce n'est pas amusant. Donc, seulement un quart des gens font ce qu'ils aiment dans la vie. C'est incroyable si vous y réfléchissez. Je me suis donc senti très béni de savoir ce que je faisais. C'est comme un étudiant en médecine qui étudie et il sait qu'il veut devenir médecin. Vous savez où vous allez? Alors, je savais où j'allais. Alors les gens me demandent toujours, quand ils me voient dans la salle de gym en train de soulever des barres de fer, ils me disent, pourquoi tu travailles si dur? 5 heures par jour, 6 heures par jour, et tu as toujours un sourire sur ton visage. Les autres s'entraînent aussi dur que toi, et ça semble si difficile pour eux. Pourquoi? Et je le dis aux gens tout le temps, parce que moi, je vise le titre de Mister Univers. Donc, chaque répétition que je fais me rapproche de l'accomplissement de cet objectif, pour que cet objectif, cette vision, se transforme en réalité. Chaque série que je fais, chaque répétition, chaque poids que je soulève me rapprochera pour transformer cet objectif en réalité. J'avais donc hâte de faire une autre flexion de 226 kilos. J'avais hâte de faire une autre répétition. Je ne pouvais pas attendre le prochain exercice, la prochaine demi-heure de pause. C'est tout le genre de choses que vous devez faire et vous serez un champion. Je me sentais tellement bien de savoir où j'allais. Et je vous dis que ça a marché. Je veux dire, pensez-y. Et à la fin, je visualisais juste mon exercice. Mais je soulevais le trophée au-dessus de ma tête. C'est ce à quoi je pensais. Et à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres. Et j'ai remporté le concours de Mister Univers, comme le plus jeune Mister Univers de tous les temps. Et c'était parce que j'avais un objectif. Arnold Schwarzenegger est un acteur de films d'action américain. Il a été l'auteur de plusieurs films. Il a été l'auteur du film Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3. Il a été l'auteur du film des jumeaux. Il a été l'auteur du film Commando. Alors Arnold Schwarzenegger nous enseigne dans cette vidéo que pour aller au succès, la toute première règle du succès, c'est avoir une vision. Il nous faut une vision pour aller là où on veut aller. On ne peut pas se lever pour aller en voyage sans savoir où on va. Si tu empruntes un taxi, tu as ta vision où tu vas descendre. Si tu empruntes une voiture, tu as ta vision où tu vas descendre. Alors, c'est la même chose. Pour aller au succès, il nous faut une vision. Il nous faut être connecté à quelque chose qui peut nous attirer pour aller au succès. Et lorsque tu as ta vision, tu as tout pour aller au succès. Je prends un exemple. Si je viens vers toi et que je te dis, mon frère, lève-toi, va. Sans même te dire où aller, tu vas te lever, mais tu ne vas pas savoir où tu dois partir. Parce que je t'ai dit justement, va. Mais je ne t'ai pas dit où il faut partir. Je ne t'ai pas dit
qu'est-ce qu'il faut aller faire. Mais je t'ai juste dit, va. C'est la même chose, d'autres sont prêts pour aller au succès, mais ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont pas de vision, ils font tout juste dans le vide, ce qui aboutit à un thème. Non, ce n'est pas comme ça pour aller au succès, d'après le discours d'Arnold Schwarzenegger. Si tu n'as pas de vision, je t'ai pris maintenant de te fixer des choses, de te fixer des objectifs. Il faut avoir des objectifs maintenant et travailler sur afin de pouvoir les atteindre. Et si tu travailles sur tes objectifs, je te jure que tu fais déjà un pas vers le succès. Si tu as une vision, tu es sur le chemin du succès. Donc, pour aller au succès, il nous faut avoir une vision. La vision est la première règle du succès. Et secondement, lorsque tu trouves ta vision, la deuxième chose à faire, c'est comment faire pour atteindre ta vision. Comment faire pour atteindre tes objectifs. Comment faire pour atteindre tes rêves. Là, Arnold Schwarzenegger nous dit, quand il a découvert sa vision, alors il a su que son idole, on peut le dire comme ça, son idole se formait plus 4 heures ou 5 heures par jour. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire la même chose. Il faisait ses formations, il s'entraînait au moins 5 à 6 heures par jour. Et les gens trouvaient qu'il travaillait trop. Les gens le disaient, mais Arnold Schwarzenegger, pourquoi tu travailles comme ça aussi trop? Mais il disait quoi? Chaque fois que lui soulève un poids, cela lui poussait à aller vers ses objectifs. Alors comment faire pour atteindre sa vision, ou comment faire pour travailler sur sa vision? C'est chaque jour que Dieu fait, il faut faire quelque chose au moins qui t'approche de ta vision, ou quelque chose qui t'approche de tes rêves. C'est tout simple, comme Arnold l'a dit dans sa vidéo. Alors, on a compris dans cette vidéo que pour aller au succès, on a besoin d'avoir une vision, et chaque jour que Dieu fait, nous devons faire un pas envers nos rêves. Nous devons faire quelque chose qui va sur nos visions. Quelles que soient tes occupations, quel que soit ce que tu fais, mais tu dois avoir le temps pour toi de pouvoir t'entraîner comme ce grand homme que tu veux devenir afin de pouvoir le devenir. Et si tu as compris cette vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner, activer la cloche de notification, partager cette vidéo avec des amis afin que ils puissent s'abonner aussi, et que ici on évolue ensemble, car ton succès est ma joie, mon succès est ta joie aussi. Merci beaucoup, on est ensemble, c'est toujours la famille SY Motivation. À bientôt pour les prochaines vidéos.